Non. Bon, soyons sérieux 2 minutes, derrière ce titre légèrement aguicheur se cache une vraie annonce. Une annonce que vous avez peut-être vu passer et qui a été détournée dès sa publication. Cette vidéo a donc pour but de vous expliquer clairement ce qu'il en est et de vous donner mon avis là-dessus, étant donné que j'adore Death Note et que certains d'entre vous me suivent par rapport aux vidéos que j'ai fait sur ce manga. Bref, l'annonce en question provient de la Shueisha, la maison d'édition de Death Note, et nous indique qu'un one-shot sur l'univers du manga devrait voir le jour dans le futur. Voilà, c'est à peu près le seul truc qu'on a d'officiel, avec le fait qu'on aura plus d'informations le 13 juillet 2019 lors de l'exposition Never Complete sur Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note. Par contre, va falloir se méfier de ce que vous pouvez trouver sur internet parce que ce genre d'annonce est facilement détournable. Et si je dis ça, c'est justement parce que j'ai vu que ça partait un peu dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu'il en est et c'est compréhensible quand on voit comment certains médias déforment l'information. La preuve en image avec 3 tweets annonçant la nouvelle de 3 manières différentes. Un nouveau one-shot sur Death Note par Takeshi Obata a été annoncé. Ah ben là, bien joué, c'est pile l'info officielle, y a rien qui dépasse. C'est nickel. News. Le manga Death Note revient avec une nouvelle histoire inédite. Cela a été confirmé par l'éditeur Shueisha et de Takeshi Obata, smiley étoile dans les yeux. Alors, c'est pas faux, mais fais gaffe quand même de pas trop prendre de liberté parce que les gens pourraient penser... L'éditeur de Death Note vient de confirmer une suite au manga. Ok, donc toi t'es l'enfant attardé du groupe. Bon, et évidemment, comme vous avez pu le voir, plus l'information est déformée, plus la publication est retweetée. Elle est pas belle la vie. Du coup, je vais en décevoir certains et en rassurer d'autres, mais non, ce one-shot ne sera certainement pas la suite du manga. Je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord, voyons rapidement ce qu'est un one-shot. Un one-shot, pour ce qui concerne les mangas, c'est une histoire courte. Elle est censée être résolue rapidement et ne nécessiter qu'une seule parution. C'est un peu l'équivalent des nouvelles pour les romans, sauf que pour les mangas, ça peut servir à plusieurs choses. D'abord à raconter une histoire courte, tout simplement. Ensuite, à raconter une histoire annexe à une histoire déjà existante, comme ça a été fait pour beaucoup de mangas. Et enfin, ça peut servir de pilote. Un auteur peut écrire une première histoire courte servant de test et réutiliser ses ingrédients pour écrire une histoire plus approfondie si celle-ci a marché. Ça a été le cas pour Death Note, et d'ailleurs son pilote est trouvable dans le 13e tome du manga. Je pense que les médias ont voulu jouer sur le fait que le terme de one-shot ne soit pas très clair dans l'esprit de tout le monde pour utiliser le terme de suite à sa place. Mais faut bien se rendre compte que c'est pas possible, parce que d'une part le one-shot annoncé aura une résolution rapide, ce qui n'aurait que très peu d'intérêt en tant que suite du manga, et d'autre part, Death Note possède déjà une suite sous forme de one-shot. Alors ok, tout le monde s'en bat les couilles parce que ça a jamais été publié en France, et puis faut dire que c'est pas non plus ultra intéressant, mais ça existe officiellement. L'histoire du one-shot se déroule 3 ans après l'arrestation de Kira, et il nous raconte qu'un nouveau Death Note est tombé dans le monde des humains. Sauf que cette fois, la personne qui trouve le cahier s'en sert pour tuer les personnes âgées et les suicidaires, afin d'abréger leur souffrance. Ça sonne comme une idée sympa, mais honnêtement, c'est pas très développé, donc on s'en fout un peu. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les auteurs ont déjà essayé d'apporter quelque chose derrière l'histoire de Death Note. Il y a également eu 2 autres one-shots qui cette fois concernaient elle, et qui donnaient quelques détails sur son arrivée dans la Wami's House, ainsi que sur son évolution dans celle-ci. Mais encore une fois, c'était très court, et ça s'apparentait plus à des chapitres bonus qu'à de véritables histoires. Enfin bref, tout ça pour vous dire de pas trop vous emballer par rapport à cette récente annonce. Parce que le one-shot sera certainement court, on sait pas s'il sera publié en France, et pour couronner le tout, il parlera peut-être d'un sujet osef. Voilà, bon maintenant que j'ai bien défoncé toutes vos espérances, on va pouvoir faire quelques spéculations. Parce qu'il faut pas oublier que l'univers de Death Note est plein de points noirs, et il y a des sujets qui seraient potentiellement intéressants à aborder. Après, pas n'importe lesquels, c'est un peu complexe, parce que d'après moi, il y a certaines choses qui doivent pas s'expliquer, sous peine de tuer beaucoup trop de mystères pour rien. Par exemple, la théorie qui dit que Light est devenu un dieu de la mort, j'y crois, mais j'espère que le manga ne l'officialisera jamais. Cependant, dans l'univers de Death Note, il y a 2 lieux qui m'intriguent. La Wami's House et le monde des dieux de la mort. Là, je parle vraiment à titre personnel, je sais pas du tout si le one-shot va aborder un de ces sujets, mais personnellement je kifferais. Pour ce qui est de la Wami's House, il y a beaucoup de choses qui pourraient être abordées. La fondation de l'orphelinat, la sélection des enfants, leur éducation à la dure, le vrai but de Watari derrière tout ça. Ça reste un établissement très mystérieux alors qu'il a apporté à Death Note un certain nombre de personnages principaux. Pour ce qui concerne le monde des dieux de la mort, c'est plus mystique, mais pareil, il y a pas mal de choses à dire dessus. Pourquoi les dieux de la mort existent-ils? Étaient-ils autre chose avant de devenir des machines à tuer? Comment se fait-il qu'ils aient une personnalité et des sentiments alors que l'unique but de leur existence est d'ôter la vie? Alors je sais, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire il y a 30 secondes sur Light Yagami, mais tout est question de mesure. Montrer que Light est devenu un dieu de la mort, je trouverais ça trop gros. Par contre, insinuer le fait que les dieux de la mort étaient autrefois humains, je trouverais ça intéressant. C'est ouf comment je m'emballe tout seul alors que je viens de vous dire de pas le faire. Bref, voilà, je voulais vous tenir un peu au courant de tout ça. Ça reste une annonce sympathique. Disons que c'est quand même mieux qu'une adaptation Netflix. Faites quand même gaffe à ce que vous pouvez lire sur internet. Et de toute façon, on verra bien ce qu'il en est quand on aura plus d'informations en juillet. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.